vivre au 20e siècle entouré des moyens de communication les plus sophistiqués, il y a quand même des phénomènes mystérieux qui se passent encore, des phénomènes que la science ne réussit pas à expliquer. Et mes invités vous diraient que même si ces phénomènes-là, la science n'est pas capable de nous les expliquer, ils sont là, ils sont vrais, ils existent. Ils vont vous dire qu'ils sont capables de parler aux esprits. Peut-être que ça va vous étonner. Moi, je vous avoue que j'étais un peu sceptique. J'ai par ailleurs vécu une expérience en venant en studio cet après-midi. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Il y a des gens de l'équipe qui ont été impliqués là-dedans aussi. Ça bouscule un peu. Et vous allez entendre des témoignages aujourd'hui qui sont des témoignages bouleversants, alors qu'on va parler à des gens qui aiment communiquer avec les esprits. C'est le cas de Marilène. Vous aimez, Marilène, vous parlez. Est-ce que vous parlez à des esprits qui sont proches de vous ou vous parlez à des esprits de gens qui vous demandent de le faire pour eux? Je travaille avec les esprits, je communique avec les esprits qui sont proches de moi, des gens que je connais qui sont décédés. Mais je communique aussi avec des esprits de d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir vers moi pour obtenir des messages de personnes décédées de leurs proches à eux. Et à ce moment-là, je leur transmets les messages que moi j'entends. La personne physique que je vois, je peux leur communiquer là, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je ressens de la personne décédée. Je le communique à la personne qui est en face de moi. Lise, vous communiquez avec des esprits. Très souvent, ce sont de mauvais esprits parce que vous faites de l'exorcisme, vous. Oui, mais les bons aussi, là, de sorte que pour ma part aussi, comme Marilène, en fait, c'est que les gens viennent me voir pour voir aussi les gens, pas les voir, mais disons entendre ou par moi arriver à ressentir les bons esprits aussi. Mais je trouve qu'au préalable, on doit laisser d'abord passer les esprits vers la lumière. C'est la première chose importante. Par contre, si les esprits collent après les gens, pour toutes sortes de raisons, soit qu'ils soient médiums ou encore qu'ils les aient retenus de toutes sortes de façons, il faut les laisser passer vers la lumière parce que je pense qu'une personne qui décède, son vœu le plus cher, c'est d'aller vers la lumière. On aura l'occasion d'ailleurs un petit peu plus tard de reparler de ce que vous faites pour aider ces esprits-là à passer vers ce que vous appelez la lumière. André, bon, c'est avec vous qu'on a fait une expérience tout à l'heure avant l'émission. On va rappeler ce qui s'est passé encore là un peu plus tard dans l'émission. C'était assez phénoménal. Est-ce que vous parlez à tous les esprits ou seulement aux bons esprits? Ou... D'abord, je tiens à préciser que mon esprit principal, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui est un guide guérisseur et qui préconise aussi la philosophie du bien-être. Et le bien-être assure la joie, et là où il y a la joie, il n'y a pas de place pour le mal, pas de stress, pas d'anxiété, pas d'angoisse. Et je travaille aussi avec les trois rois mages, et qui est important pour moi, Gaspard, Melchior et Balthazar, et qui m'ont fait voyager dans différents pays pour découvrir différentes expériences. Je travaille beaucoup aussi sur le concept de lumière, parce que je sais que ces esprits-là se manifestent par la lumière, et qu'on parle d'extraterrestres, et qu'on parle d'autre chose, mais c'est toujours le concept de lumière. Alors... Je vais vous arrêter, André. Il faut qu'on fasse une courte pause. On s'en garde pour tout à l'heure, parce que j'ai plein de questions pour vous autres, tout de suite après ces quelques messages. Alors, je reçois aujourd'hui des gens qui parlent aux esprits, qui aiment parler aux esprits. Et je suis sûre qu'une des premières questions qui vous intéresse à la maison, c'est de savoir comment, Marilène, on se prépare à ça. Si, par exemple, je vais vous voir, moi, et je vous dis, je voudrais parler à ma mère qui est décédée, bon, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Comment ça se passe concrètement? Je vais commencer par pénétrer les vibrations de la personne face à moi pour commencer à lui parler, bon, sur le plan terrestre. Et je vais laisser mon esprit libre pour recevoir la personne décédée, recevoir son message, se laisser présenter, se laisser voir. Moi, je vais la voir, puis à ce moment-là, je vais donner les messages à la personne en avant de moi. Je n'ai pas nécessairement besoin d'une grande préparation parce que pour moi, c'est spontané. La plupart du temps, quand les esprits se présentent à moi, c'est spontané.
Même la personne en avant de moi, souvent, ne s'attend pas d'avoir un message d'une personne décédée, mais m'en a pas parlé au préalable. Puis à ce moment-là, lorsque je ressens une personne décédée dans la pièce avec moi, je lui dis, bon, près de vous, il y a une telle personne qui est décédée, elle veut transmettre un message. La personne en avant de moi est très réceptive. À ce moment-là, l'énergie circule beaucoup mieux parce que ça prend de l'énergie pour communiquer avec les personnes décédées. Et qu'est-ce que les personnes décédées ont en général comme... Et c'est quoi leur intérêt de nous parler? Pourquoi elles veulent nous parler? Bon, il y en a beaucoup d'esprits décédés, de gens décédés qui veulent dire à la personne qui est présente, bon, qu'elle est bien. Ça, c'est leur principal souci, de dire qu'ils sont bien. Que la personne décédée est bien. Que la personne décédée est bien. Que l'autre côté, ça continue, qu'ils sont décédés, mais qui sont toujours là avec eux. Ça, c'est les principaux messages qui vont se passer. Il y a aussi ceux de laisse-moi tranquille, pas dans un mauvais sens, mais dans un sens de pleurer moins sur le plan terrestre, parce que cette personne-là, elle est bien, l'autre côté, là, elle est joyeuse, etc. Elle peut continuer d'aider la personne encore plus sur le plan terrestre qu'elle pouvait le faire avant. Parce que de l'autre côté, ils ont plus de moyens, ils ont plus de liberté, ils ont plus d'énergie, ils ont la conscience beaucoup plus large. Donc, ils voient les problèmes, ils voient les choses autrement que nous, sur le plan terrestre. Lise, quand Marilène dit souvent la personne décédée veut dire à la personne qui est sur la Terre, laisse-moi tranquille, est-ce que c'est un peu ça que vous aviez en tête tout à l'heure quand vous disiez qu'il faut les laisser partir, nos morts, il faut les libérer, il faut les aider? C'est très important parce que des fois, on va parler de mauvais esprit, puis on a l'impression que c'est quelqu'un qui est très, très mauvais sur la Terre, méchant ou autre. C'est pas toujours le cas. On peut avoir retenu son propre enfant ou parent, et pourtant, il devient un mauvais esprit. Pourquoi? La raison, c'est que quand il décède, moi, je dis toujours à mes clients qu'un être décédé devient comme un nuage. Le fait que c'est un corps astral ou un âme, on appelle ça comme on veut, finalement. Et à ce moment-là, il doit aller vers la lumière. Ça lui prend 1 an avant de franchir les étapes pour passer vers la lumière. Après sa mort. C'est ça. Alors donc, si on le retient constamment, il passe pas. Si on passe notre temps à lui dire, ben, veux-tu m'aider pour telle et telle raison, pour toutes sortes de choses, il ne passe pas. Donc, il est en plein centre, un peu comme, bon, on appelle ça le purgatoire ou autre, là, en plein centre, et il attend. Et c'est un âme qui n'est pas encore placé, finalement, un corps astral qui est errant. Et c'est dommage, parce que l'enfant qu'il y aura dans la famille ou encore de proches de ces gens-là, un bébé, surtout en bas de 2 ans, parce que les fontanelles sont ouvertes, ne sont pas encore fermées. Alors, le mauvais esprit, il devient mauvais esprit, c'est-à-dire que ce nuage-là, si on le figure comme ça, disons, passe par les fontanelles et il peut l'habiter. De là viennent les enfants qui sont souvent surexcités. Ils vont être, par exemple, des enfants qui dorment pas. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, c'est pas toujours une question d'esprit, mais assez souvent, c'est ça, parce qu'il m'arrive souvent d'avoir à exorciser des enfants, parce que les parents n'ont pas laissé passer l'être vers la lumière. Par contre, si on l'envoie vers la lumière, à ce moment-là, quand il est passé, après son année où est-ce qu'on y fout la paix, comme on dit, à ce moment-là, il se trouve à être capable d'aider ou de guider quelqu'un autour. Et on lui donne la chance de pouvoir se réincarner un jour. Sinon, comment voulez-vous qu'il se réincarne si on le retient constamment? Alors, ça veut dire que quand des êtres chers sont morts, vous nous suggérez quoi? De ne pas les pleurer pendant 1 an, de ne pas leur dire qu'ils nous manquent? Pas tout à fait. Je m'excuse, pas tout à fait. C'est que il est bon de pleurer ses morts. D'abord, premièrement, il faut passer ses émotions. La première des choses. Ça, c'est très important. Je sais que quand on perd un proche, on va avoir tendance à le retenir. Pourtant, on devrait regarder de quelle façon on voit ça un peu partout. Chez les Amérindiens, par exemple, on va remercier l'être qui vient de décéder de toutes sortes de façons, que ce soit d'une mort naturelle ou maladie ou suicide ou n'importe. On va le remercier, on va le chanter. On va pas chanter des chants joyeux, c'est sûr, c'est jamais très joyeux, la mort. Mais on va chanter. On va chanter d'une façon pour l'aider à passer vers la lumière. Et à ce moment-là, on va agir en douceur, tout en y pensant, mais en l'envoyant vers la lumière. Et ce qui est important, c'est de ne pas garder de photos sur les murs. Pourquoi? Parce qu'on les attache à ce moment-là? C'est ça. On les garde ici. Pour 1 an, qu'on les laisse tranquilles. Ah bon. Après ça, on les sortira toutes les photos si c'est possible. Qu'est-ce que ça vous apporte, Marilène, de parler comme ça aux esprits?
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Ça a changé. Bon, premièrement, je crois à ça et je parle aux esprits depuis que je suis toute petite. Pour moi, c'est un phénomène qui est parfaitement normal. Et puis, mon père est décédé il y a 2 ans. C'est ce qui m'a permis de passer à travers. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas passée à travers. Et puis, je communique régulièrement avec lui. Donc, ça, c'est le gros que ça m'a apporté. Je ne le savais pas avant qu'il décède. Aujourd'hui, je le sais. Et ce que ça m'apporte en plus aujourd'hui, c'est l'évolution. C'est tout ce que les esprits ont à m'apprendre parce qu'ils m'en apprennent autant que lorsque je transmets des messages, Les esprits ne communiquent pas avec moi juste pour transmettre des messages. Des fois, ils expliquent des choses. Lorsque je donne des ateliers, etc., j'ai souvent un guide qui va parler avec moi, puis je vais dire à mes élèves, bon, ben, je l'apprends en même temps que vous, ce que je suis en train de vous dire, parce que l'esprit communique direct. Donc, c'est pour évoluer, c'est pour apprendre, et c'est surtout pour passer à travers ce que j'ai passé il y a 2 ans. Alors, vous trois, on pourrait dire que vous êtes des médiums? Oui. Oui. Vous êtes des médiums. Et avec vous, André, juste avant l'émission, on a fait une expérience qui nous a mis vraiment sur le choc parce qu'il y avait des gens qui arrivaient là en étant sceptiques. Vous vous retrouviez dans un studio de télévision avec des lumières, avec des caméras. On ne pensait pas vraiment que vous arriveriez à quelque chose. Il y a des phénomènes importants qui se sont produits. Moi, j'aime interpeller les esprits, contrairement aux autres, hein, interpeller les esprits, dans le but de faire une relation d'aide. D'ailleurs, j'ai une personne ici, une fois, en fait, le gars, il travaillait, OK, dans la construction, plusieurs étages, et puis il est tombé complètement mort, et sa mère m'a appelé. Tout de suite, la personne peut confirmer ça, est ici dans la salle, OK? Tout de suite, je lui ai dit, bon, je sais, bon, René est tombé, René est accidenté, René perd conscience. Donc, je lui ai dit, inquiétez-vous pas, je vais l'aider. Qu'est-ce que je fais pour ça? Normalement, je suis capable de transporter mon esprit, de transposer mon esprit d'un corps à l'autre, d'assister la personne. Et c'est ce que j'ai fait, et la personne ici peut le confirmer, est ici, avec nous. La personne qui était cliniquement morte, et sa mère pourrait le dire, oui. Et que la personne est là. Je communique avec son esprit. André, je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que, bon, cette personne-là, c'est une de vos collaboratrices et je me dis, les gens n'ont pas de moyens de vérifier pas ma ça. collaboratrice, non. Oui, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Je ne veux pas qu'on s'embarque là-dedans, mais on va faire une courte pause et tout de suite après, on va regarder ensemble ce qui s'est passé dans notre studio juste avant qu'on démarre l'émission. Alors, quand on dit un titre comme « Je parle avec les esprits », c'est quelque chose de fascinant, hein? Mais c'est sûr qu'on garde un petit peu de scepticisme à l'égard de tout ça, vraiment. Est-ce que c'est possible? Et André nous avait offert, comme médium, de tenter une expérience en direct en studio. On trouvait que ça pouvait être un peu risqué à cause de tout ce que ça prend comme appareillage technique. Et on s'est dit, on va le faire juste avant l'émission. Et on a demandé à Yannick, entre autres, qui est coordonnatrice à la recherche, d'être une sorte de cobaye, Yannick. Tout à fait, oui. Alors, raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Bien, on a eu une espèce de préparation, André et moi, où il m'a mis en confiance, mais ça s'est quand même fait très, très rapidement et on ne se connaissait pas, lui et moi. Alors ça, c'est une des premières choses qui m'a frappée, à savoir qu'en peu de temps, tout de suite, j'ai comme ressenti une très, très grande détente et un sentiment d'abandon. Alors ça, à mon avis, ça a été vraiment réussi et ça, je dirais que c'est la partie qui m'a le plus surpris, finalement. Et je dois dire que pendant cette partie-là, nous autres, on regardait ton visage qui était complètement changé, beaucoup plus détendu. Et au moment où André te demandait de parler, disait que l'esprit pouvait parler par ta bouche, on sentait que ta bouche était sur le point de dire quelque chose. En tout cas, tu n'avais pas du tout le même... Pas dire que tu es stressée d'habitude, là. Non, non, pas du tout. Mais probablement que si, bon, l'expérience avait duré plus longtemps, il y aurait eu une prolongation à ça. Ça, j'y crois vraiment, là. J'ai l'impression que j'ai franchi une étape en faisant ça. Peut-être 50% de chemin, là, par rapport à l'expérience qu'on voulait réaliser avec moi. Alors, pour moi, bon, c'est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir poursuivre, là, mais j'y crois. J'ai comme une tendance où, avec un peu plus de temps, un peu plus de laisser aller, on serait arrivé à quelque chose. Et on a demandé ensuite à Vincent, mon maquilleur, que j'aime beaucoup. Et Vincent, on t'a demandé à toi parce que André nous disait, j'aimerais peut-être l'essayer avec quelqu'un qui est plus ouvert ou plus habitué. Ça, c'est un secteur qui t'intéresse, toi? Oui, c'est un secteur qui m'intéresse. J'en ai déjà fait, puis j'en fais un peu aussi. Alors, avant que tu nous dises qu'est-ce que ça
qu'est-ce que ça a provoqué chez toi. Oui. On va regarder les images, parce que toi aussi, on t'a vu changer. Hein? Alors, on va regarder ce qui s'est passé quelque temps avant l'émission. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Après ça, OK? Ce que vous voyez qui va partir, c'est correct. Je vais compter jusqu'à 3. Au compte de 3, vous vous sentir complètement parti, complètement dans un autre monde. Rien ne doit vous déranger. Vous abandonnez maintenant. Il y a un esprit qui entre en toi maintenant. 1, 2, 3. Esprit, manifestez-vous, manifestez-vous. Je vous demande d'entrer dans son corps. Nous avons présentement devant nous un esprit. Vous allez sentir son respiration. Regardez son visage. Va être complètement différent. De plus en plus, la transformation. Et si on peut même entendre le son. Et maintenant, on va demander à l'esprit qui se manifeste en vous de nous donner les messages. Quel est votre nom? Et vous demande de nous transmettre votre message en français, en anglais, en espagnol. Au compte de 3, vous pouvez commencer. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous ressentez pour nous? C'est quoi votre message? Je ressens un petit enfant. Et l'enfant rit. Et on dirait que le monde a besoin beaucoup de joie pour qu'est-ce qui s'en vient, aussi qu'est-ce qui est présent. La vie devient de plus en plus difficile pour obtenir des résultats. Alors, la joie peut alléger beaucoup l'âme pour avancer ou être présentement. La personne qui se présente est très joyeuse. Je sens que c'est une personne qui est jeune, peut-être environ 10 ans. Ça ressemble à le Messie? Non. OK. Avez-vous d'autres messages pour nous encore? On va terminer maintenant. D'accord, non, j'ai beaucoup de joie, beaucoup de sourire, beaucoup de rire. C'est la philosophie de l'Esprit Saint. Là où il y a la joie, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de nervosité. Merci. Je vais compter jusqu'à 3 au compte de 3. Vous pouvez revenir à vous. 1, 2, 3. Revenez à vous maintenant. Alors, Vincent, est-ce que tu étais conscient de nous parler, toi, à ce moment-là, où on n'était plus là, personne et... Non, j'étais quand même conscient, en étant toujours dans un état là et ailleurs. Il y avait beaucoup de lumière de là. Beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. J'ai vu un petit gars à gauche. C'est ça. Il souriait, puis il riait beaucoup aussi. J'imagine que c'était peut-être un guide de joie. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on dit, André, à ce moment-là? Est-ce que Vincent, quand il était dans cet état-là, est-ce que c'est ce que vous appelez être en transe? Oui, il était en transe profonde, mais comme on avait peu de temps pour le faire, on avait seulement à peine 3 minutes, OK? Alors, c'est la raison pour laquelle il fait, je compte, d'ailleurs, c'est l'entente que j'avais avec le caméraman, OK, il fallait couper, je l'ai mis en transe rapidement. Alors, quand il est en transe, il y a notre esprit qui est embarqué. Mais moi, je travaille beaucoup ce qu'on appelle la phénoménologie de l'esprit. D'ailleurs, il y a d'autres philosophes qui ont déjà parlé. Donc, il y a 3 niveaux de la conscience à ce niveau-là. Conscience en soi, conscience de soi, conscience pour soi. Donc, à la fois, il y avait une conscience de soi
et une confiance en soi. Il était là, il n'était pas là. OK? Donc, le but, c'était ça, parce que le monde ne voulait pas que le monde panique. Mais quand je voyais Vincent, je sentais que Vincent était extrasensoriel. Donc, je pouvais, au départ, l'emmener dans un autre monde. Et en tout cas, pour nous qui le connaissons bien, il y avait des phénomènes qui se manifestaient où on voyait que Vincent était très différent parce que ses yeux, quand ses yeux étaient fermés, ça bougeait tout le temps ici. Et à un moment donné, même, on a vu un œil s'ouvrir, mais c'était pas un œil normal. C'est pas ce que tu avais habituellement. Et je serais curieuse de savoir, par exemple, Marilène ou Lise, quand vous entrez en transe vous-même, est-ce que physiquement vous changez? Parce que ça vous arrive d'être en transe, vous autres? Lise, est-ce que vous changez? Moi, oui. Je refuse de me laisser pénétrer par les esprits, moi. Du moment que je change de voix, parce qu'effectivement, ça vient, je change de voix, etc. Mais je les refuse et je les renvoie parce que j'utilise les esprits à mon service. Et je ne veux pas qu'ils m'utilisent. Comme par exemple, c'est très dangereux de faire de l'écriture automatique parce qu'à ce moment-là, la personne devient l'objet de l'esprit. Complètement. Vous ne voulez pas vous laisser posséder par les esprits? C'est la même chose. Alors, je ne veux pas qu'un esprit m'habite d'aucune manière. Et je refuse ça. Marilène, quand vous entrez en transe, est-ce que vous avez une voix différente? Est-ce que c'est un esprit qui parle par vous? Pas du tout. Pour moi, je reste absolument normale. Ça m'est arrivé à une reprise de faire une transe. J'avais 15 ans et puis ma mère a eu tellement peur. Par la suite, moi aussi, j'ai refusé de me laisser posséder. Mais tranquillement, à la lecture de certains ouvrages, j'ai tendance à vouloir... J'ai l'impression d'être un peu plus proche quand l'esprit va être prêt à le faire. Donc, tranquillement, je me dirige un peu vers ça, mais toujours avec de la protection, etc. On ne conseille pas justement aux gens de faire ça. Mais non, moi, je ne suis pas du tout en transe lorsque je fais ça. Je suis parfaitement normale. On va s'arrêter là-dessus quelques messages et puis on vous revient avec d'autres témoins. Moi aussi, je suis troublée, hein? Parce que, je vous le dis, j'ai vécu cette expérience-là avant l'émission. Yannick et Vincent ont parlé de calme tout à l'heure. Je l'ai senti, ce calme tomber à l'intérieur de moi. Et Vincent parlait de clarté aussi, de grande lumière. Ça aussi, j'ai vu ça. Puis je vous dis, ça m'a changé, ça m'a perturbé, ça m'a bousculé de façon plutôt agréable. Mais en tout cas, ça explique quelques ratés, là. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. C'est vrai? Alors, on s'est laissé tout à l'heure sur une expérience qui était assez saisissante. On a demandé à des gens de l'équipe de la vivre parce qu'on voulait parler concrètement avec eux. Claude, vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus? Je voulais simplement vous dire que l'expérience qu'on a vécue dans ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose. À partir d'une personne qui est en hypnose, j'ai œuvré dans le domaine, donc je parle en connaissance de cause. Une personne qui est en hypnose, on peut le transformer en auteur de lion, comme on peut le transformer dans une personne qui est devenue tout à coup médium, qui perçoit des choses. On ne peut pas parachuter une personne en étant médium, comme étant médium. Ce qu'on peut voir comme une personne qui est médium, un peu que ce que Marilène fait, va donner des noms, des proches, et ainsi de suite. Les boucles d'oreilles que vous portez, c'est votre mari qui vous les a données 2 semaines avant qu'il décède. Là, on parle d'une expérience paranormale. Alors, vous dites que Marilène, quand elle agit comme médium, elle ressent beaucoup plus de choses, elle voit beaucoup plus de choses que nous autres, on a pu ressentir à partir du moment où on faisait une petite expérience. Comme ça, vous dites que c'est plus proche de l'hypnose. Il faut pas mélanger l'hypnose avec ce qu'on peut faire par rapport à l'hypnose versus ce qui se produit par les phénomènes de perception extrasensorielle. Je pense qu'il y a une grosse marge entre les deux. Avec l'hypnose, on peut faire des choses incroyables, mais ça ne fait pas partie de la médiumnité, malheureusement. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, parler aux esprits? Moi, je travaille avec les voyages astrales. J'ai été comme, si on veut, parachuté par le domaine du voyage astral. Moi, je communique non pas par le biais de la médiumnité versus les esprits, mais directement en contact avec eux. Le voyage astral en tant que tel, c'est une technique de décorporation. Ce qu'on pourrait dire, je meurs souvent, dans le sens où ton corps astral se détache de ton corps physique sous contrôle. C'est une technique qui existe depuis énormément longtemps. Alors, ça veut dire que vous vous installez dans la détente la plus totale, et puis là, votre esprit s'en va, puis il va parler avec d'autres esprits quelque part? Mon corps astral se détache avec mon esprit, et là, je peux le déplacer à volonté, rencontrer des personnes décédées. J'ai œuvré beaucoup, moi, dans le domaine, exemple, de gens qui me
me demandaient des clauses testamentaires qui manquaient ou des choses qui étaient disparues d'un décédé, j'allais demander directement à la personne décédée, je revenais avec de l'information Puis concrète. vous aviez des réponses. Absolument. Bon. Il y a aussi Lise et Denis qui ont l'habitude de parler aux esprits. Lise, vous le faites aussi pour retracer des gens qui sont disparus. Des gens, des enfants, ça, c'est lourd, Claire. C'est lourd. Très lourd, oui. Il faut que je le voie, moi, dans de 15 secondes. Il faut que je vois tout le scénario. Si je le vois pendant 10 à 15 secondes, oublie ça, je ne peux pas Vous ne le serez pas capable. Il faut que je vois tout de suite. Dites-moi comment ça se passe. Les gens vont vous voir, ils vous apportent des objets qui appartenaient. Non, pas vraiment. Disons que la personne, il faut que, comme un enfant, disons, il y en a beaucoup d'enfants que j'ai retrouvés, il faut que ça se fait tout de suite. Tout de suite. Dès que je vois la photo, il faut que je vois le scénario, tout de suite. Mais ça prend la photo ou un vêtement. Et à ce moment-là, comment vous procédez? Vous fermez les yeux, vous vous laissez imprégner? Oui, je prends la photo et puis je ferme mes yeux et je vois le scénario. Mais il faut que je parte le point de départ. Le point de départ. Ou si quelqu'un me dit son nom est un tel, il faut que je le décris. Il faut que je dise, il n'y a pas de cheveux, il y a ici, il y a ça. Il faut que je le décris. C'est comme le côté clairvoyance, c'est la même chose. Rien que par le nom, on peut dire comment il est habillé, sa grosseur, sa peignure et tout. J'ai pas de besoin vraiment d'outils. Denis, à la suite de l'expérience qu'on a montrée tout à l'heure, vous m'avez dit, moi, des trans, j'en ai vécu plusieurs. Ouais. Est-ce que vous les souhaitiez, ces trans-là? Non, Vous c'est les ça. recherchiez ou c'était automatique? Elle était non provoquée. J'étais dans un groupe religieux, là. Bon. Mais on était en période de dire le chapelet, bon, tout simplement. Et puis, à un moment donné, je perdais carrément le contrôle. Je tombais, je sentais plus rien. Je pouvais rester 2 heures, 3 heures immobile sans rien faire. Et puis, je ne ressentais aucune fatigue, rien du tout. À ce moment-là, ma voix transgressait. Il y avait vraiment un changement au niveau de la voix assez important. Qui prouvait que c'était pas moi vraiment qui parlais. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre vie de tous les jours? Bon, moi ça m'apporte rien en tant que tel. Disons, j'ai pas participé à ça pour m'apporter disons du superflu, là. C'est plutôt moi en tout cas j'ai plusieurs années plus tard, j'ai plutôt compris que c'était un message, ou plutôt des messages qui provenaient de gens décédés ou de guides, donc pour les gens qui étaient présents. Alors, vous servez d'intermédiaire. Vous êtes aussi une sorte de Et puis du moins, médium. la connexion, je suis médium. Ouais. Et qu'est-ce qui fait? Moi, est-ce que je pourrais me lever un matin et dire je suis un médium maintenant? Pourquoi vous autres, vous êtes des médiums et moi, je n'en suis pas? Claire, on est tous des médiums. À différents OK. niveaux. Oh, mais je ne serais pas capable de faire ce que vous dites que Oui, vous faites. oui, vous êtes capable, mais dans votre travail, vous avez un côté. Moi, je ne serais pas capable de faire votre travail. Vous comprenez? Fait que vous avez une énergie à quelque part que vous servez. Vous avez un côté que vous captez, vous avez un cœur. Donc, quand vous dites... C'est une médium des médias. C'est ça. Oui, mais Hein? des médiums comme vous autres, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Très grande le mot- sensibilité. Ben, Très c'est ça. grande sensibilité. Parce que Ça si on fait regarde mal. le mot médium, ça représente, on dit qui sert de lien. Donc, il sert de lien à quelque chose, finalement. Alors, vous servez de lien, vous autres, entre les âmes et puis les Voilà. gens qui sont ici sur Terre. Ouais. Je l'ai juste précisé tantôt, là, j'ai écouté beaucoup ce qui se passait, évidemment. Là. Mais la mort, faut pas penser que c'est juste, il y a que juste une manière de communiquer avec les gens ou 2 manières. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a à seulement 2 occasions qu'on peut vraiment communiquer avec des gens décédés. On peut communiquer avec eux quand ils viennent de décéder, jusqu'à, bon, Lise parlait tantôt d'un délai d'1 an. Ça peut être plus que ça. Moi, j'ai vécu des expériences, des gens qui s'étaient décédés depuis 3, 4, 5 ans. Vous avez communiqué avec eux. Et puis, on l'autre réussit à occasion, communiquer.
Puis l'autre occasion, c'est quand ils servent de guide. Le schéma très, très simple pour l'expliquer, pensez à un chêne, un gros chêne. La vie présente qu'on vit présentement, les racines, les expériences qu'on ramasse à droite et à gauche, le tronc, le passage, le tunnel, appelez-les comme vous voulez. OK? Donc, c'est la période, ça, c'est la période, je dirais, d'évolution de l'âme, d'évolution spirituelle, ainsi de suite. Et puis, la lumière, parce que des expériences du Dr. Murphy ont parlé de tunnel à la lumière, ainsi de suite. La lumière, c'est la décision qu'on a à prendre. Donc, c'est toujours « et que la lumière fut ». Mais la décision quoi? La décision de qu'est-ce que je fais? Non, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, est-ce que je décide de devenir un guide? À ce moment-là, je deviens partie intégrante de l'arbre, donc je deviens une branche de l'arbre. Oui. Bon, si je décide de revenir sur Terre, à ce moment-là, dont on parle du principe de réincarnation, à ce moment-là, je deviens bourgeon dans l'arbre, qui retombe sur le sol, qui rentre dans le sol, qui fait une nouvelle vie, nouvel arbre. Denis, je vous dis, vous êtes rendu loin pour moi, là. On va s'arrêter pour une courte pause. Vous avez bien compris? Oui, je l'ai bien compris. Je vais digérer tout ça. C'est bien. Et puis, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Alors, on a évoqué depuis le début de l'émission à quelques reprises le fait que les personnes qui décèdent peuvent se promener dans une espèce d'intermédiaire avant d'avoir accès à la lumière et sont parfois malheureuses là-dedans. Et il y a des gens qui peuvent les aider à aller vers la lumière, les délivrer. Et Carole Sanborn Langlois, vous avez l'habitude de faire ça. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Ascenseur pour la lumière ». C'est paru aux éditions Louise Courteau. Et vous racontez d'ailleurs là-dedans plusieurs expériences que vous avez faites. Alors, vous avez l'habitude d'aider des gens qui sont ici sur Terre et qui ont l'impression qu'une personne qui est décédée... Et dans votre livre, vous dites souvent les personnes qui sont décédées des suites d'un accident ou encore décédées de façon subite, rapide. Donc, qui n'ont pas eu le temps de se préparer à la mort. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive aux âmes de ces personnes-là dans votre esprit? Elles continuent d'errer à travers... Qu'elles sont malheureuses? Ils continuent d'errer dans le temps, comme on dit. Puis ils cherchent, ils retournent chez eux, ils veulent rentrer, ils restent dans la maison. Et des fois, ils font du bruit, des fois, on sent leur présence. C'est des fois un courant d'air froid. Ils essayent ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent pas, comme dans le cas de Stéphane, il n'était pas au courant qu'il était décédé. Bon, vous parlez de Stéphane. Stéphane est le fils de Gaëtan, qui est décédé des suites d'un accident. Oui. Il avait quel âge? 21 ans. Il avait 21 ans. Oui. Et vous dites, Carole, Stéphane ne savait pas qu'il était décédé? Non. Expliquez-moi ça, là. Il est retourné chez eux, et puis il continuait. Il y a eu tout un livre, il jouait sur son tambour, il y avait toutes sortes de bruits dans la maison. Il n'était pas au courant. C'est seulement quand j'ai été pour faire la séance pour le libérer que là, il est rentré. Je l'ai laissé rentrer dans mon corps. Et puis c'est là, quand il est rentré, qu'il s'est mis à pleurer, puis il a dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Vous me parlez pas. Pourquoi vous me parlez pas? Qu'est-ce que j'ai fait encore? » Quand vous dites que Stéphane disait ça, il le disait par votre bouche, il le disait par votre corps. C'est ça. Qui était... vous aviez assisté à ça, vous, Gaëtan? Oui. Est-ce que le corps de madame, à ce moment-là, était changé? Est-ce que sa voix était différente? Il y avait des différences. Il y avait comme sa figure un peu qui était changée. Et puis la manière aussi, comme, disons, quand elle a donné la main, il a donné la main à mon mari, c'était pas la main de Carole. Parce que de la façon qu'il lui a donné la main, c'était tellement fort. Carole, qui a des ongles, mon mari dit, j'aurais été comme marqué dans la main, puis il n'y avait rien de ça. Alors, vous faisiez un peu l'intermédiaire pour permettre à Stéphane de dire sa détresse, si je comprends bien. Oui, de lui aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il n'était plus... Et ça, vous avez dû faire plusieurs séances de ça ou c'était une fois et c'était suffisant? Seulement qu'une fois pour la séance. J'ai été quelques fois avant pour sentir l'énergie, mais quand on a décidé de faire la séance, c'était le temps de le faire parce qu'il était vraiment malheureux. Et les manifestations dont Carole parlait tout à l'heure, bon, votre fils aimait faire de la musique.
Oui. Alors, il arrivait quoi? La batterie qu'il y avait dans la maison, à un moment donné, se mettait à jouer toute seule? Ou... Moi, disons que c'était la première fois que je me trouvais seule dans la maison après le décès de Stéphane, sans mon mari et mon autre fils, Pascal. Et puis, j'étais au téléphone avec une cousine. Et puis, tout à coup, là, ça a commencé des bruits qui n'ont pas l'habitude d'être dans la maison. Tel que j'entendais dans sa chambre en haut, parce que sa chambre était au deuxième étage. Et puis, c'était des grosses lamentations, des grosses pleurs. Et comme le lit qui aurait brassé beaucoup, assez que moi, je connaissais pas ça vis-à-vis de la situation qui m'arrivait. J'étais tout engourdie, puis les jambes, les bras, puis j'étais prise sur ma chaise. J'ai demandé quelques secondes d'arrêt à ma cousine qui me parlait au téléphone. J'ai dit, il y a quelque chose d'anormal dans la maison. Et puis, c'est revenu, parce que quand il se manifeste, c'est en 3 étapes. C'est revenu. C'est-à-dire, c'est quoi ces 3 étapes? Bien, c'est-à-dire, c'est 3 fois que ça revient. Il ne se manifeste pas seulement qu'une fois et c'est tout. Il se manifeste 3 fois. Et puis, la deuxième fois, ça a recommencé, mais encore de plus en plus fort. J'avais réellement peur. Puis vous êtes sûr que c'est pas votre imagination à ce moment-là? Non, c'est pas mon imagination. C'était réellement là. Puis la 3e fois, c'est comme je peux dire maintenant que j'ai compris, c'est que là, il serait dit, moi-même, je comprends pas, puis j'ai beau faire des bruits dans la chambre, je me lamente, je pleure. Là, c'est la musique qui a commencé dans le haut du frigidaire, dans le plafond. C'était ces 3 Quelle sorte de musique? Je ne peux pas vous dire. C'était de la musique, je ne peux pas déterminer quelle sorte de musique. Mais la musique était dans le plafond. Et à partir du moment où vous avez fait cette, j'appelle ça une séance, là, mais je n'ai pas de meilleure expression, là, où Stéphane, l'esprit de Stéphane est venu en vous, il a dit ses difficultés, le calme est revenu dans la maison? Oui. Alors, vous, votre interprétation, Carole, c'est de dire l'esprit de Stéphane avait besoin d'être délivré, oui, de dire des choses avant de partir pour aller plus loin vers la lumière et le repos éternel. Oui. Il a parlé à tous les 5 ou 6 qui étaient là, une couple de la famille puis des amis proches. Il parlait à la famille à travers par moi. votre bouche. Chacun venait devant lui pour leur message. Puis il a pris je me rappelle qu'il a pris sa mère dans ses bras, puis il a serré contre lui. Puis... Ça doit être assez saisissant, ça. C'était la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie, Claire. Parce que tu perds ton garçon, tu ne le rebats plus. Mais que tu as la chance, par rapport à Carole, que j'ai eu la chance de le serrer dans mes bras, de pouvoir lui expliquer ce qui s'était passé, parce qu'il ne le savait pas. Puisqu'il m'a dit, maman, je te pénètre, t'es ma mère, je t'aime, et tu me donnes pas aucun renseignement sur ce qui s'est passé. Puis il pleurait. Puis après qu'il a eu compris, à ce moment-là, il a dit, maman, c'est fini, je n'irai plus dans la maison faire de bruit. Dans la famille, parce que je vous dis chez moi, mais ça s'est passé dans toute ma grosse famille, moi. Et après ça a été terminé, les bruits? Après qu'il a eu compris, qu'il m'a dit, c'est terminé, je ne reviendrai plus dans la maison faire des bruits, maintenant que je sais qu'il faut que je m'en aille vers ma lumière. Sauf qu'il dit, quand je vais aller te visiter, dans le futur, je vais y aller sans faire de bruit, tout doucement, parce que maintenant, je viens de comprendre que ma place est vers la lumière. On s'arrête là-dessus, on vous revient après ces quelques messages. Alors, je reçois aujourd'hui des gens qui aiment parler avec les esprits. Christian, vous vous intéressez au phénomène inexpliqué. Absolument, oui. Et je ne sais pas comment vous réagissez quand on entend Carole et la maman de Stéphane raconter ce qui s'est passé dans la maison chez elle. Quand on parle de spiritisme, il faut se rendre compte que ce que les gens racontent, c'est souvent des anecdotes. Ces anecdotes-là, il y a très peu, voire aucune de ces anecdotes-là qui ont été prouvées de façon rigoureuse sur le plan scientifique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Hein? Il y a quand même le pouvoir de l'anecdote. C'est un phénomène social, l'anecdote. Les gens le racontent, les gens croient au paranormal. Plus de 50% des gens qui vivent dans les pays industrialisés croient au paranormal et ils y croient parce qu'ils ont vécu des anecdotes, souvent. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez comme ça qu'une fois qu'ils sont décédés, les gens ont parfois besoin d'être aidés pour aller vers la lumière et qu'on ne doit pas les retenir? C'est-à-dire que je pense que cette vision-là correspond assez bien à la vision que l'on se fait de la survie de l'âme dans l'au-delà. Maintenant, notre transposition de notre concept de la survie de l'âme dans l'au-delà, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il correspond réellement à des contacts avec l'au-delà?
Je ne le sais pas. Il n'en reste pas moins qu'actuellement, on est en présence de nombreuses anecdotes. La littérature pullule d'anecdotes du même genre. Alors, je pense qu'effectivement, il faut quand même s'arrêter à ce que des gens, des sensitifs, les médiums, ont à raconter sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous intéresserait à un moment donné de vous faire placer en transe pour vivre l'expérience? En fait, je pense que je suis assez d'avis qu'il y a un monsieur qui a mentionné dans l'émission qu'on ne devient pas, on ne s'improvise pas médium. Effectivement, je crois que s'il y a des gens qui sont réellement des sensitifs, je crois que c'est, appelons ça comme ça, c'est un don, c'est une réceptivité que ces gens-là ont et qui n'est peut-être pas nécessairement une propriété qui est donnée à tout le monde. Est-ce que, Lise, c'est un don que vous avez, vous? Oui, absolument. Disons que ce qui arrive, c'est que quand un enfant, ses fontanelles ne se ferment pas après l'âge de 2 ans, il est médium. Alors, toute sa vie, les fontanelles s'ouvrent et ferment. Quel lien on peut faire? C'est que c'est un canal pour laisser passer les esprits. Alors, c'est pour ça que les fontanelles ne se ferment pas complètement. À ce moment-là, il est médium, mais c'est un don. Et on voit ça chez l'enfant qui a très, très peur de la noirceur. Ça décèle déjà de la médiumnité chez l'enfant. Et il grandit comme ça. Puis pourquoi il a peur de la noirceur? C'est parce que les esprits évoluent dans la noirceur. Alors donc, l'enfant ressent quelque chose sans trop savoir quoi, donc il a peur. Et avec tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui, ça vous donne à vous autres un pouvoir un petit peu inquiétant, il me semble. Parce que, bon, d'abord, vous pouvez, je ne dis pas que vous le faites, mais vous pourriez profiter de la naïveté de certaines personnes. Vous dites oui, Marilène, c'est vrai, vous êtes consciente de ça. Hein? Oui, parce que les gens qui sont face à nous, ils sont dans un état très, très, très vulnérable et dans un état où ils ont confiance en la médium qui les consulte. Ils ont une archi-confiance en ces personnes-là parce qu'ils se disent capables de communiquer avec les esprits. Surtout quand on va leur rapporter des renseignements qu'eux seuls connaissent à ce moment-là, ils deviennent encore beaucoup plus vulnérables et ont beaucoup plus confiance aux médiums. Donc oui, c'est très facile d'abuser de la naïveté des gens. Lise, êtes-vous d'accord avec ça? Absolument, Ça vous donne un pouvoir énorme? Se faire, mais il faut le mettre au service des gens et dans le bon sens quand on est. Pour ma part, je m'intéresse énormément au chamanisme et je vais vous dire, il n'y a absolument rien de négatif dans ça. Absolument rien. Lise? Oui, oui. Rapidement. On parlait de ça, c'est que c'est certain que oui, ça nous donne un pouvoir. Mais par contre, on sait toujours, nous autres, qu'il y a une loi du retour. Et si on abuse des gens, bien la loi du retour, c'est nous autres qui va payer pour. Moi, je communique avec les guides. Je monte à mes gens communiquer avec les guides. Puis tantôt, tu demandais ce que ça apportait. Ça apporte un très bien-être intérieur aux gens. Puis on travaille toujours avec amour. C'est bien important de faire ça avec amour. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous nous avez convaincus, mais en tout cas, on a vécu avec vous des expériences étonnantes. On a le temps de vous dire que demain, notre émission a comme titre « Le chum de ma mère est full correct ». Alors, il y a des jeunes qui vont nous présenter le chum de leur mère qui trouve un compagnon qui n'a pas remplacé leur père pour autant, mais un compagnon bien sympathique. Et on a quelques livres à remettre, des livres de... Alors, je vous dis à bientôt, à demain. « Ascenseur pour la lumière » paru aux éditions Louise Courteau. Alors, la maison d'édition nous donne quelques bouquins. Je vais vous demander de faire tirer ça. Vous en choisissez 3, s'il vous plaît. Gaston Leroux et les frères à cheval, invités au Point J, ce soir, 22h30. Dans un moment, les mordus. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composée de numéro 790 Claire. Pour des commentaires ou des suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur notre site Internet.